cosmic abyss, my mind takes flight. The echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improv. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. Dance of my creativity as I fly. Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance qui concerne du coup le domaine sentimental. Et à travers cette guidance, je vais aborder les 12 signes. Donc je mettrai en barre de description et en premier commentaire déjà toutes les infos pour une guidance personnalisée avec moi. Vous trouverez également les réseaux sociaux là où je suis active également. Et puis je mettrai du coup le timing pour chaque signe. Allez, c'est parti pour toutes les personnes du signe du Bélier qui regardent cette vidéo, le message concernant leur vie sentimentale. Pour toutes les personnes du signe du Bélier concernant leur vie sentimentale, le message. Alors, on va déjà tirer toutes les cartes. Les Béliers, ok, on va faire comme ça. Vu que j'aborde les 12 signes dans cette vidéo, il ne faut pas non plus que ça fasse... que ce soit trop long. Hein. Voilà, bon, bref. Allez, pour toutes les personnes du signe du Bélier qui regardent cette vidéo, le message... Alors, concernant leur vie sentimentale. Ok. Allez. Pour toutes les personnes du signe du Bélier concernant leur vie amoureuse, sentimentale. Ok. Allez, concernant toutes les personnes du signe du Bélier concernant leur vie sentimentale amoureuse. Voilà. Une invitation est à venir. Déjà, les béliers, pour vous, j'ai printemps-été. Printemps-été 2026. Ou alors, on nous parle ici d'une rencontre qui a été faite au printemps, à l'été. Ok, pour toutes les personnes du signe du Bélier concernant leur vie sentimentale, le message que vous souhaitez leur transmettre. Allez, c'est parti pour toutes les personnes du signe du Bélier concernant leur vie sentimentale. Alors, de quoi on nous parle, les Béliers? Alors, pour moi, il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ici, on a l'énergie du fou. C'est le fait d'être guidé et protégé dans votre parcours de vie, donc dans votre vie sentimentale. Pour moi, ici, ça vient faire référence à quelque chose de nouveau, ou alors une nouvelle énergie dans une relation, ici. On a ici le valet d'épée, ça vient nous parler. Soit vous faites connaissance, soit vous allez faire connaissance de quelqu'un. Les béliers, c'est quelque chose de tout nouveau concernant votre vie sentimentale. À l'été, au printemps 2026, ok, ça pourrait me parler de ça. Et pour d'autres ici, ça vient nous parler de communication, d'échange, de curiosité. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'intéresse à vous de près, mais en même temps de loin. D'accord? Quelqu'un qui peut regarder vos réseaux sociaux, s'intéresser à ce que vous faites, etc. etc. On a ici l'énergie féminine, l'énergie yin ici. Donc soit ça vous représente vous, soit ça représente la personne d'en face. Donc on voit ici qu'il y a une relation quand même qui est assez, comment dire, il y a un côté très magnétique au niveau de cette relation. Et on vient vous dire, les béliers, que bientôt vous allez avoir de nouvelles compréhensions par rapport à cette relation ou par rapport à cette nouvelle rencontre que vous allez faire, ok? Et on parle ici d'être sur la même longueur d'onde. Et je vous parlais de relation magnétique et on la trouve ici. Ok. Alors, on parle ici de prendre... Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision ici avec son âme. En conscience. Et vous avez ici la carte du mariage. Soit on nous parle ici d'un lien déjà existant, soit on parle ici d'une rencontre qui est faite pour durer dans le temps. On parle ici d'un engagement. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui doit faire un choix concernant un engagement ici.
Voyez, et on a encore cette notion de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est en maturité, quelque chose de nouveau qui est en train de prendre forme. Voilà, qui n'est pas encore là, mais qui est en train de prendre forme ici. Donc, résumons pour votre vie sentimentale, les béliers. Je vous inviterai à aller voir votre ascendant, votre signe vénusien et votre signe lunaire. Résumons, on parle ici de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle énergie ici, soit au sein du couple, soit ici au sein de votre vie sentimentale. Vous êtes célibataire, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. C'est quand même, il y aura de l'action, il y a vraiment cette notion ici de communication assez fréquente, ici avec le valet d'épée, de curiosité ici. Et c'est quelque chose qui peut amener un engagement sérieux, voyez, ou du moins un projet en commun ici. Voilà, un projet en commun. Pour certains, vous avez peut-être déjà quelqu'un dans le cœur parce que le tournesol se tourne vers le soleil qui est l'amour de sa vie, voyez. Et pour certains, c'est un engagement que vous avez pris en conscience. Voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur et c'est cette personne. Et si cette personne, admettons, elle est déjà engagée ou cette personne n'est plus là ou quoi, vous avez toujours cette... Voilà, vous continuez votre voyage avec cette personne dans le cœur. C'est comme ça. Hein, il y a vraiment cette notion ici de résilience. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici. Hein. 2 fois, vous avez la carte de la cigogne qui parle de projet, de vie commune ou de projet commun ici. C'est quelque chose de nouveau, un nouveau départ ici dans votre vie sentimentale. Ok. Au sein d'une relation, il y a une nouvelle énergie qui se manifeste. Il peut y avoir ici l'envie soit de s'engager, d'habiter ensemble, ou alors de construire, d'acheter ensemble, ok, ou bien ici d'agrandir la famille. Ça pourrait me parler de ça ici, d'être à un carrefour où on se pose ces questions-là, voyez. Ok, allez, je vous tire une petite musique, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a Moon Soul, donc Moon Lune, Soul âme. Et on a Love Again. Donc je vous mettrai la musique juste en dessous votre timing, les béliers. Love Again, aimer à nouveau. Ouais, parce que pour certains, vous avez le choix. Si vous souhaitez rencontrer, vous pouvez être seul, mais vous avez quelqu'un dans le cœur. Et c'est votre libre arbitre ici, parce que vous pourriez faire une rencontre. Une rencontre qui peut durer dans le temps. Voilà. Et pour d'autres, ici, il y a ce regain d'énergie de nouveau. Cette notion ici, dans le couple, de retrouver ici le désir, hein, parce qu'on a quand même les relations charnelles ici, hein, la sexualité, etc. Et pour les personnes qui sont célibataires, il y a cette notion sur 2026 d'être de nouveau prête à faire une rencontre. Et là, on est en train de vous dire que ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre est possible pour 2026. Voilà les béliers, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, c'est parti. On continue avec vous, les taureaux. Hello les taureaux, j'espère que vous allez tous très très bien. On va regarder le message que l'on a pour vous concernant votre vie sentimentale. Et je vais d'abord tirer les cartes et ensuite on développera le tirage. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale amoureuse, le message que vous avez pour eux. Ok. Allez, pour toutes les personnes du signe du taureau, le message que vous avez pour eux concernant leur vie sentimentale amoureuse. Allez, pour toutes les personnes du signe du taureau concernant leur vie amoureuse, le message que vous avez pour eux. On n'en veut qu'une. Ok. Ok. C'est fort pour vous, les taureaux, là. C'est fort, c'est puissant. Ça dure depuis longtemps. Ouais. Mais qui porte des masques ici? Bon, j'ai pas battu, mais il y a peut-être eu de la tromperie ici. La manipulation.
Ok, allez, pour toutes les personnes du signe du taureau, le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale amoureuse. On n'en veut qu'une. Oh, on prend les deux. Très bien, très bien, très bien. Ok. Allez, pour toutes les personnes du signe du taureau. Donc, n'hésitez pas les taureaux, si ça ne vous parle pas, allez voir, ou si ça vous parle aussi, hein, allez voir votre signe vénusien, votre signe lunaire, votre ascendant. Pour toutes les personnes du signe du taureau, le message concernant leur vie sentimentale amoureuse. Ok, on garde les deux. On garde les deux. Pour toutes les personnes du signe du taureau, quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du taureau concernant leur vie sentimentale amoureuse? Ok. Alors, les taureaux, let's go pour l'interprétation. Alors, vous avez eu l'énergie de la force ici. Ça peut me parler d'un signe du lion, les taureaux, d'accord? Si ce n'est pas le cas, eh bien, écoutez, mettez de côté. Ça peut me parler aussi de l'été avec le signe du lion, donc juillet, août, septembre. Juin, juillet, août, septembre, la saison de l'été, les taureaux. On vous dit ici que vous pouvez faire face à tout ce qui vous arrive. Voilà le message. Donc, soit vous êtes en couple ici, vous passez par une phase qui est compliquée et on vous dit que vous pouvez y faire face. Soit ici, vous avez quelqu'un dans le cœur et il y a cette notion de doute, de confusion, d'indécision peut-être qui parfois peut remonter à la surface, ok? Et on vous dit que vous pouvez faire face à ce qui se passe actuellement. Vous avez le soutien et l'appui de vos ancêtres, les taureaux. Hein, il y a quelque chose ça vient nous parler de réunion, les taureaux, de réunion peut-être à l'été 2026 ici, ou d'une rencontre pour ça va, les messages viennent comme ils viennent, ok, faut essayer de capter, d'accord, mais voilà, ça peut être pour certains, parce que je vais pas faire célibataire en couple, nanana, avec quelqu'un dans le cœur, non, ça vient comme ça vient. Donc là, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que ça peut être ici, soit on me parle d'un lien d'âme, ok, qui dure depuis des siècles et des siècles, bref, d'accord, soit ici on me parle d'une rencontre qui va se faire à l'été 2026, lors d'une réunion familiale ou grâce à une rencontre, d'accord, voilà. Oui, grâce à une invitation d'un événement familial, il pourrait y avoir une rencontre comme ça. Pour d'autres, vous avez une famille avec cette personne, d'accord? Ok. Ça vient me dire également que vous avez l'appui de vos ancêtres concernant cette relation, concernant ce lien, d'accord? On nous parle ici d'espoir, hope, d'arc-en-ciel, vous voyez, hein, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie et sans soleil, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose qui devient de nouveau beau, il y a de la clarté, vous voyez, il y a de l'espoir. Hein, ouais, l'espoir fait vivre, mais voilà, bon, bref. Donc, il y a peut-être ici, comment dire, j'ai cette notion de rêve ici, de quelque chose qui se concrétise, d'accord? La relation karmique, bon, alors soit vous vivez ici une relation karmique avec une personne, donc ça se répète et ça se répète et ça se répète, ok? Et c'est pour apprendre certaines leçons de vie, voilà, vous avez des choses à apprendre dans cette relation, ok? On parle ici d'âme sœur, de flamme jumelle, bon, bref, d'accord, âme karmique, etc., ok. Donc, alors, pour certains, c'est une rencontre qui est à venir, et c'est une rencontre qui est assez importante. On parle ici de projet d'avenir, ici, voyez, on parle ici de voir loin, d'anticiper, il y a peut-être des projections également qui sont fausses, voyez, s'il y a un manque de communication ici, on peut projeter sur l'autre ce qui peut être faux. Voilà, donc on retrouve ici cette notion de famille et on parle ici d'une fin de cycle. Alors pour certains, c'est vraiment la fin d'une relation, d'un cycle qui a pu se répéter et vous avez l'appui de vos ancêtres ici. Peut-être que vous êtes dans le doute et dans l'indécision concernant cette rupture ou cette fin, les taureaux, mais vous avez l'appui de vos ancêtres ici. Voyez, et on a le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson ici. En tout cas, on nous parle de la saison de l'hiver. Donc, ça peut être actuellement, maintenant. D'accord? Pour certains, c'est une rencontre qui va se faire lors de la période du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Donc, décembre, janvier, février, mars. Voilà, on s'arrête là. Mi-mars.
là, ou pour d'autres, ce sera voilà, fin 2026. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a quelqu'un qui souhaite un nouveau départ avec vous, les taureaux. Quelqu'un qui veut un nouveau départ. Voilà, quelqu'un également qui souhaite, comme vous, que les choses se terminent et qu'on parte sur quelque chose de nouveau. Voyez? Parce qu'ici, on a quand même le retour du passé. Voyez? Retour ex-partenaire, flashback. Il y a vraiment cette notion-là ici. Et vous avez l'amour véritable ici. Amour véritable, amour inconditionnel, affection. Et on a ici l'attraction. Et là, on parle de rencontre, de quelque chose de nouveau. Voyez? D'une nouvelle énergie qui se manifeste dans le lien. Et pour d'autres, c'est vraiment dans 3 mois, on y est, donc décembre, janvier, février, mars, mi-mars. Ça peut être la rencontre ici de quelqu'un ici pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a avec attirer votre âme sœur? C'est ça ici. Vous attirez votre âme sœur. Donc on parle ici de prière, d'affirmation et de visualisation. Vous aideront à trouver votre âme sœur. Et ici, on a nouvel amour. Donc les taureaux, 2026, ici, il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On parle ici de passion, d'engagement et de mariage ici pour certains d'entre vous. Et pour d'autres ici, c'est vraiment une nouvelle énergie dans un lien déjà existant ici. Ok, en tout cas, c'était très intense. Pour certains, ça peut être une rencontre qui va se faire au travail. Pour d'autres, ce sera la famille, d'accord ? Pour d'autres, c'est un lien qui vous fait travailler, justement, vous voyez. Voilà. Ok. On vous dit que vous pouvez faire face à tout ce qui vous arrive, ok. Que vous avez la maîtrise. Ici, il y a cette notion de maîtriser vos pulsions, de maîtriser vos peurs également, vous voyez. Mais on voit ici qu'il y a un lien quand même assez fort, particulier ici avec une personne que vous avez déjà, ou bien qui est sur le point de se manifester. Et voilà, je vous disais ici, je veux un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a eu pour vous comme musique, les taureaux? On a eu Victor Ray, Comfortable. Confortable. Intéressant. Ok. Hop. Voilà les taureaux, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, on continue du coup avec les Gémeaux. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très très bien, amis Gémeaux. On va regarder le message que l'on a pour vous concernant votre vie sentimentale amoureuse pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo. Donc on va déjà tirer toutes les cartes pour toutes les personnes du signe du Gémeaux. On va déjà tirer toutes les cartes, les Gémeaux. N'hésitez pas à regarder votre signe vénusien, votre signe lunaire, votre ascendant, afin de compléter cette guidance pour toutes les personnes du signe du Gémeaux, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ah, vous, on a le cœur en dos de deck ici, les Gémeaux. Alors, ce qui est à venir pour vous, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient et qui éveille vos sentiments romantiques, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui se réveille pour toutes les personnes. C'est une fin de cycle pour quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. On parle vraiment d'un nouveau départ pour toutes les personnes du signe du Gémeaux concernant leur vie sentimentale amoureuse. Allez, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux concernant leur vie sentimentale amoureuse, le message. Bon, il y en a trop là. Allez, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux concernant leur vie sentimentale amoureuse. Ok. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux concernant leur vie sentimentale amoureuse, le message. On va prendre les deux aussi. Allez, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux concernant leur vie sentimentale amoureuse. Alors, les Gémeaux, c'est parti. Interprétation. Alors déjà ici, on a le cœur. Donc on est vraiment ici dans voilà, les sentiments, les émotions, la relation à venir pour certains d'entre vous.
Pour d'autres ici, voilà, vous êtes déjà en relation avec cette personne et on nous parle ici d'un engagement stable, malgré les hauts et les bas, hein, voilà, malgré les distractions, malgré que parfois il peut y avoir certains petits nuages, ça se dissipe assez rapidement, voyez. Voilà, peut-être qu'ici il y a cette notion de prendre un petit peu de distance afin d'apporter de la légèreté à la relation, ok, afin de se retrouver dans de meilleures conditions, d'accord, parce qu'on voit ici que vous êtes, voilà, pour certains, il y a vraiment, vous êtes, il y a l'union, il y a la vie commune ici, voyez, il y a peut-être quelqu'un qui est désolé, mais on nous parle ici d'un amour véritable. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de s'aimer d'abord ici, voyez, hein, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et on vous dit ici, voici l'amour de votre vie. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On parle de sentiments romantiques ici. Donc, maintenant, on va regarder pour les personnes ici. On parle de communication. Alors, c'est assez tac, 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 la guidance. Hein, mais bon, voilà. On parle de communication, de curiosité. Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe de loin. Il y a quelqu'un qui est curieux. Quelqu'un qui a envie de vous connaître. D'accord? Ou c'est peut-être vous, hein, qui êtes dans cette énergie-là. En tout cas, on parle de pas mal de communication ici. Qui sont à venir, et pour d'autres c'est déjà dans le couple ici, hein. Beaucoup de communication ici par rapport à la construction, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose que vous souhaitez dans le couple, peut-être professionnellement ici pour certains couples, d'accord. Pour les personnes célibataires, il pourrait y avoir une rencontre ici qui pourrait se faire grâce au travail pour certains d'entre vous, parce que j'ai le roi de bâton ici. Le roi de bâton vous dit que vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Il y a vraiment cette notion ici de briller et de rayonner ici. On brille, on rayonne, on va vers quelque chose de stable ici. On parle de construction, de relations solides. Il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu une distance, ou il y a peut-être une distance qui est à venir, mais c'est une chance, on vous dit. Voilà, c'est une chance parce que il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin... parfois peut-être quelqu'un parfois qui a besoin de distance, de se retrouver avec lui-même. C'est pas quelque chose qui on a quelqu'un qui peut avoir peur de la vie en couple ici, hein, de la vie commune ici, d'accord, parce qu'on a je suis désolée, vous voyez, donc il y a cette notion ici d'y aller step by step, ok, de ne pas franchir comment dire les étapes, ok, de respecter le processus, de respecter les étapes ici, parce que pour moi c'est ce qui est à venir ici. On nous parle d'union et de vie commune, les Gémeaux, pour ceux que ce n'est pas le cas, d'accord, voilà, ok. Voilà, le valet d'épée vous dit je prends soin des détails et je garde le contrôle, vous voyez, voilà, il ne se précipite pas, c'est ça ici. Vous avez déjà connaissance de l'autre personne ici pour certains d'entre vous, donc faites en sorte justement d'utiliser ce que vous savez déjà pour ne pas ici créer une distance qui a pu y avoir déjà auparavant, ok, ok, ok. Pour d'autres Gémeaux ici, il y a pu y avoir une rupture il n'y a pas très longtemps, ok, et vous allez en profiter, voilà, pour vous choisir, pour vous aimer, pour vous retrouver, afin de pouvoir, voilà, avoir, quand il y aura cette rencontre, on parle ici d'un amour véritable, ici, vous voyez. Pour d'autres Gémeaux ici, la personne que, il y a une personne ici, soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face, quelqu'un qui est soit marié, soit engagé déjà dans une vie de famille, une vie commune ici, et dont vous êtes à distance, voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous observe de loin, les Gémeaux, voilà. Et c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, et ouais, quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui se sent très attiré par vous. Mais je pense que cette personne, elle est déjà engagée. Ouais. Ok. Pour certains ici, si vous êtes dans une période de deuil par rapport à une relation, on vous dit que ce qui vient, je ne suis pas en train de vous dire tout de suite, mais c'est vraiment un amour véritable ici. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui revient transformé, pas tout de suite, mais quelqu'un qui revient transformé, en s'excusant,
Mais c'est vraiment un amour véritable. Ça, c'est le message qu'il y a ici. Quelqu'un qui revient pour de la construction, pour une relation solide ici. Voilà les Gémeaux, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, on continue avec le signe du Cancer. Hello les Cancers, j'espère que vous allez tous très très bien, amis Cancer. Ah non, attendez. Je vais tirer déjà une musique pour les Gémeaux. Voilà. Alors, les Gémeaux, vous avez eu Jacob Banks and No. Yes, je ne sais pas trop l'accent, enfin bon bref. Je vous le mettrai en barre de description, les Gémeaux. Voilà, cette petite musique, peut-être qu'elle fera sens ou pas, ok? Ça, c'est pour les Gémeaux. Et en même temps, je vais... Voilà. Et donc, c'est parti, on continue avec vous, les Cancers. Allez, pour tout... je vais d'abord tirer les cartes, les Cancers, ok? N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe vénusien, votre signe lunaire. Allez, quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du Cancer? Le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale amoureuse. Pour toutes les personnes du signe du Cancer concernant leur vie sentimentale amoureuse, le message. Allez, pour toutes les personnes. Pour toutes les personnes du signe du Cancer, pour leur vie sentimentale amoureuse, pour toutes les personnes du signe du Cancer. Le message que vous souhaitez leur transmettre. Allez, pour toutes les personnes cancériennes concernant leur vie sentimentale amoureuse, le message que vous souhaitez leur transmettre. On va garder les deux, on va garder les deux, tu. J'arrive chez vous les Cancers, tout de suite, il y a eu l'énergie à shifter en positif pour toutes les personnes du signe du Cancer. Non pas que les autres, voilà, non, ok, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il y a comme ça. Le message pour toutes les personnes du signe du Cancer concernant leur vie sentimentale amoureuse. Oh. Ok, alors on continue. Il y a du désir les Cancers là. Il y a du désir, mais on sent qu'il y a de la lassitude. Il y a je boude, je boude, ça me saoule. Vous voyez, ça me saoule. Il y a un peu cette notion là. Parce qu'il y a vraiment il y a du feu là, il y a de la passion, il y a du désir. Ok, quel est le message ici pour toutes les personnes? Si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans le cœur, bah vous aimeriez bien qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà, ok. Le message ici pour toutes les personnes du signe du... Oh. Bon, ok. Les Cancers, 4 de bâton. Donc ça vient nous parler ici de stabilité, de foyer, de célébration. Je comprends ici cette énergie. Hein. Voilà. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Waouh. Et en dos de deck, vous avez la reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Vous êtes en mode ici, les Cancers, sûr de vous, sûr de vos choix, ancré, stable. Voyez, il y a vraiment cette notion, c'est comme si il ne vous manque rien. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là, même si le désir peut venir titiller, voyez. Ok, on parle ici de relation quand même. Hein. Donc, soit vous êtes en couple ici et il y a une très très belle énergie dans le couple, sauf qu'il peut manquer peut-être de passion, de fuego de la passion. Ok, donc pourquoi pas ici organiser une sortie ou pourquoi pas réenchanter votre salon ou votre chambre pour un dîner aux chandelles ou bref, que sais-je, les Cancers dans le couple ici, hein, pour apporter quelque chose
de nouveau, d'accord? Bon, ok, ça c'était pour les couples. Parce que là, il y a de l'amour, il y a, voilà, c'est une relation qui élève. Ok, vous avez des projets en commun, etc. Bon, ok. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ici, c'est en projet, c'est en gestation. Qu'est-ce qui est en projet, qu'est-ce qui est en gestation? Mais que cette relation évolue. Il y a beaucoup de passion ici. Il y a des choses qui sont non exprimées ici. Soit il y a un désir qui est non exprimé, il y a une envie qui est non exprimée, ok? Et du coup, ça vous met dans cet état-là de voyez, j'ai pas ce que je veux, j'ai pas ce que je souhaite, j'ai pas ce que je désire. Mais il y a de l'amour ici, il y a de l'amour. Hein. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, il y a vraiment de l'amour et il y a du désir. C'est ça le truc ici. En tout cas, on parle que votre vie amoureuse est sur le point de s'élever à un niveau supérieur, les cancers. 2 fois, vous avez cette carte ici. Et ce qui est à venir ici, c'est une conversation cœur à cœur. On parle de discuter honnêtement de ce que vous ressentez, de ce que vous souhaitez avec la personne de votre cœur. Vous avez ici la carte du printemps et on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on parle d'un nouveau départ, de renaissance, de vitalité au printemps. Pour certains, c'est une rencontre qui va se faire au printemps 2026. Pour d'autres, c'est une relation qui prend forme. Hein, vous connaissez peut-être déjà cette personne. C'est une relation qui prend forme au printemps 2026. Ou du moins, il y a vraiment cette nouvelle énergie sur le printemps 2026. Et on parle ici d'un amour véritable, ici. Et derrière, vous avez l'été. Cancer, Lion, Vierge. On parle d'affection et d'amour inconditionnel ici. Pour certains, s'il y a une invitation là qui est à venir, sortie, fête, etc., c'est pourrait que vous fassiez la rencontre de cette personne lors d'un événement ou lors d'une sortie, ok, lors d'un restaurant, lors d'une fête. Et il y a vraiment quelque chose, il y a une attirance magnétique entre vous et cette personne ici. Mais on peut voir qu'actuellement, peut-être, vous êtes à distance pour le moment. Et pour les célibataires qui souhaitent rencontrer quelqu'un, on parle du printemps ici. Du printemps. Printemps-été, pour le coup. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui demande à être dénoué ici au niveau de cette relation, ok. Peut-être à travers une communication, ok. À travers l'expression ici. On vous dit ici, lancez-vous, faites le premier pas, ou peut-être que permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben ouais, c'est ça les cancers, voyez. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Discutez honnêtement de vos sentiments ici. Bon, bah, les cancers, écoutez, mais ici on a j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. C'est peut-être quelqu'un qui va vous parler, les cancers. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va s'exprimer, voyez. Peut-être quelqu'un qui actuellement peut être isolé, peut se sentir isolé, voyez. Est-ce que j'ai tout? Ouais, c'est bon. C'était votre message, amis cancers. Allez, je passe tout de suite au signe du... Non, votre musique, les cancers. Oh là là. C'est quoi la musique pour les cancers? Ah, j'adore. Alors, Kendrick Lamar et Love. Bon, bah, ça ne peut être plus clair pour vous. Hein. Je vous mettrai la chanson en barre de description. Hello les lions, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre tirage qui concerne votre vie sentimentale amoureuse à millions. Et on va regarder le message que l'on souhaite vous transmettre. Je vais préalablement tirer toutes les cartes. Donc les lions, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien afin de compléter celle-ci. Ou si toutefois celle-ci ne vous parle pas. Pour toutes les personnes du signe du lion, le message. 8-8 les lions. Allez, pour toutes les personnes du signe du lion, le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale, amoureuse.
Allez, pour toutes les personnes du signe du lion, le message que vous souhaitez leur transmettre. Il y a quelqu'un qui est dans la confusion, les lions, quelqu'un qui est dans les doutes, dans les peurs, dans la confusion. Soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face. Pour les célibataires ici qui n'ont personne dans le cœur, ben vous ne savez peut-être, il y a peut-être un manque de positionnement. Vous ne savez peut-être pas forcément ce que vous voulez réellement vivre dans votre vie sentimentale amoureuse. Ok, pour toutes les personnes du signe du lion. On vous dit les lions âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, est-ce qu'il y a une rencontre qui est à venir pour vous ou est-ce que c'est déjà là? Oh, il y a du désir là, les lions. Séduction, je te désire. Alors, il y a encore une carte. Pour toutes les personnes du signe du lion, le message que vous souhaitez leur transmettre. Bon, les lions, pour vous aider dans cette période ici de doute ou d'incertitude, soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face qui est dans les doutes et dans l'incertitude. C'est pour ça ici qu'on demande, il y a une communication ici, le fait d'exprimer, de se lancer, de faire le premier pas. Ok, ouais, il y a de la passion ici. Passion, et on parle ici d'engagement, de quelque chose qui dure dans le temps et vous avez très bientôt à million. Ok. Vous avez des signes et des synchronicités ici avec la carte de la plume. On parle ici de messages, de recevoir des signes et des synchronicités. Vous êtes invités, les lions, à vous consacrer en ce à quoi vous croyez. Voilà. Et à laisser derrière vous ici, à abandonner quelque chose. La 8 de coupe ici. Vous voyez, on a la carte de la mort ici, ce qui est fini, une fin de cycle. Vous êtes invité à accepter la situation sans résistance parce qu'ici il y a un changement, voilà. Et le fait que vous acceptiez une situation sans résistance, ça vous permet de mettre votre énergie et de la consacrer en ce en quoi vous croyez, ok, voilà. Alors vous avez deux fois ici la carte de l'incertitude et du choix, c'est votre libre arbitre ici. Il y a comme une part de vous qui a la foi et qui croit en cette notion d'âme sœur, d'amour véritable, de sentiments réciproques partagés. Et il y a une part de vous qui parfois repart dans ses travers, peut-être ici par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, ok, et qui vous dit non, c'est pas possible. Vous voyez, il y a ces deux dialogues internes ici qui se font face et qui du coup ne permettent pas à votre vie amoureuse, justement, voilà. Parce qu'ici, il y a vraiment cette notion d'action et d'élever à un niveau supérieur, ici, la relation. Et vous avez le printemps, nouveau départ. Donc, soit ici, il y a une rencontre au printemps, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, nouveau départ, renaissance, vitalité, et on parle ici d'amour véritable, les lions, d'amour et d'affection inconditionnelle, ici. Ok. Donc, vous avez eu ici séduction et en dos de deck, je te désire. Donc, il y a quelqu'un qui vous désire, les lions. Ou alors, ce qui est à venir ici, il y a un rapprochement ici physique avec une personne, ok. Et vous allez ressentir, vous allez capter l'énergie ici entre vous qui est assez puissante et qui est assez magnétique. Ok. Donc, si dans le couple, pour certains d'entre vous, on peut me parler de couple ici, il y a eu des doutes, de la confusion, etc. On voit que l'énergie revient, l'énergie vitale ici, avec le désir, la passion. Et comment? Parce que justement, on l'exprime, vous voyez, on exprime peut-être notre créativité dans le couple, on fait peut-être de nouvelles choses ici, vous voyez. En dos de deck, vous avez être en zénitude, et on parle ici d'une belle rencontre qui est à venir pour vous, les lions. D'une connexion. Ok. Alors, pour certains lions ici, peut-être que vous avez un choix à faire. Hésitation, incertitude, peur, choix. Et on vous demande de prendre une décision à partir de votre âme, les lions. Voilà. Ok. Et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, soit c'est ce qui est à venir, c'est une rencontre qui est à venir, soit déjà elle est là et elle est déjà présente. Ok. Bah, écoutez, les lions, ouais, il y a cette notion d'effet miroir ici, de relation miroir.
Je vous tire votre petite musique, les lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez eu, les lions? Alors, on a Teddy Swims, All That Really Matters. Moi et mon anglais. Donc, je vous mettrai la chanson en barre de description à millions. Je vous dis à très très vite. Hello les vierges, bienvenue pour votre guidance sentimentale. C'est parti, on continue. Le message que l'on souhaite transmettre concernant votre vie sentimentale amoureuse. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, quel est le message pour toutes les personnes du signe de la Vierge? Ah, on n'en veut qu'une. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, bon les Vierges, 8 d'épée concernant la vie sentimentale, 8 d'épée en dos de deck, ça c'est ce dont vous voulez vous libérer de toute pensée, de toute confusion, de tout lien néfaste. Vous avez ici la carte de la lune, peut-être que vous passez là actuellement par une phase de doute, de confusion. On va vous demander de faire confiance en votre intuition. Votre intuition vous guide vers la bonne décision. Voilà, votre âme sait, ami Vierge. Mais on voit que là, peut-être qu'actuellement, il y a une petite période de doute. Ok, on continue. Quel est le message pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle bien de relation ici. Hein. Soit vous êtes déjà en couple, ou alors il y a quelqu'un que vous regardez, il y a quelqu'un qui vous attire, il y a cette notion de magnétisme ici, d'être attiré envers une personne en particulier, ou bien c'est le contraire, ou bien c'est les deux, ok? On s'observe pour le moment, hein, il y a cette notion-là. Bon, en tout cas, votre vie sentimentale, et on parle ici de transformation, de métamorphose ici dans votre vie sentimentale, ami Vierge. Et vous avez 222. Je vous inviterai à aller voir ici le message 222, d'accord? Donc, ça peut être quelque chose de nouveau ici, hein, dans votre vie sentimentale. On parle d'une transformation. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Ok, on continue. Quel est le message pour toutes les personnes du signe de... En tout cas, vous êtes poussé à la transformation, au changement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a des non-dits ici peut-être les Vierges, il y a des non-dits ici. Il y a des choses que l'on garde pour soi et c'est une invitation ici à communiquer. Le choix vous appartient. C'est votre libre arbitre. Hein, il y a des choses cachées, inavouées, on se tait. Ok. Ouais, c'est ça la lune, ça peut être aussi des choses cachées. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici pour toutes les personnes du signe de la Vierge? On en recule. Allez. Peut-être que vous vivez une transformation et que pour le moment, vous n'en parlez pas. Peut-être qu'il y a une transformation dans votre vie sentimentale, mais que pour le moment, vous êtes en introspection, en réflexion pour le moment. Voilà. Alors, on a ici l'inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Et on parle ici du cadeau surprise. Oh. Donc, il y a une surprise. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas connaissance dans votre vie sentimentale, les Vierges. C'est un événement heureux ici. Alors, peut-être que vous pouvez avoir des doutes ici. Je sais pas. Vous savez, ce sentiment où on sent qu'il y a quelque chose de chelou. On ne sait pas l'expliquer et tout. Et en fait, vous ressentez que votre vie sentimentale, elle est sur le point de changer. C'est ça ici, hein, qu'il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. Vous voyez, la source, le divin, l'univers. Ouais, c'est ça ici. Hein. Ouais, il y a une vraie transformation. On parle de renouveau. Le changement donne des ailes. Ok, pour toutes les personnes du signe de la Vierge concernant leur vie sentimentale. On parle d'un vœu exaucé, les Vierges, ici. Hein. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge concernant leur vie sentimentale. On n'en veut qu'une. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge concernant leur vie sentimentale. Alors, en dos de deck, on a le soleil, on a le succès, le triomphe, tous les espoirs sont permis. Et ici, on a élégant mais pas sérieux, jeune homme superficiel. Mais moi, ce que ça vient me dire ici, c'est que il y a quelque chose qui est
en surface. Voilà, c'est ça que... il y a quelqu'un qui reste en surface, il y a quelqu'un qui ne va pas en profondeur ici. Et pourtant, il y a une volonté d'aller en profondeur, il y a une volonté d'exprimer plus, il y a une volonté de donner plus. Il y a un peu cette notion-là ici. Mais il y a quelqu'un qui fait genre que, ouais, c'est léger, ouais, c'est pas... vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, c'est caché. Quelqu'un montre ici quelque chose de léger, de voilà, d'indifférence, de non-attachement, ok. Pourtant, il y a quelque chose de plus profond. Ouais, c'est ça ici. Ok, quel est le message ici? Il y a de la passion. Exprimez votre amour. Je vais garder les deux. Et on a engagement en dos de deck. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, les vierges. On parle ici d'exprimer ce que vous ressentez. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'est peut-être quelqu'un qui va le faire, si vous l'avez déjà fait pour le coup. Si vous ne l'avez pas fait, c'est une invitation à le faire. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Permettez de ressentir ici, parce qu'il y a une volonté, il y a une envie ici. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe de la Vierge? De toute façon, vous êtes guidés par votre intuition. Quel est le message pour toutes les personnes du signe de la Vierge concernant leur vie sentimentale? Eh bien, il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau, les Vierges. On ressent de nouveau. Votre cœur bat. C'est une rencontre ici où, voilà, il y a vraiment... On ressent quelque chose de puissant et de fort. Voilà, dans le couple ici, peut-être justement, il y a un renouveau. Il y a une nouvelle énergie. Il y a un retour de passion dans le couple. Ok, voilà. Ça pourrait me parler de ça aussi. Ok, on va vous tirer une petite chanson, les Vierges, pour vous. On va regarder, c'est quoi pour vous? Ah, et on a Mathias Damasio, et la musique, c'est Como Antes. Donc, c'est en portugais, et c'est Comme avant. Voilà, le titre, c'est Comme avant. Donc, les paroles, c'est En direction de la lune. Comme par hasard, vous avez eu la lune, les Vierges, c'est incroyable. Em direção à lua, quero que tudo seja como antes, nossas mãos. Ouais, je voudrais que tout soit comme avant, nos mains sur le même volant, en direction de la lune. Em direção à lua. Ok, les Vierges. Bon, on continue du coup, on continue. Hello les balances, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, amis balance. Et on va voir le message que l'on a pour vous, pour toutes les personnes du signe de la balance. Oh, les balances. On a Flamingo et on a Fun. Donc ici, on regarde, on observe, on s'observe, on regarde quelqu'un ou quelqu'un vous regarde. Il y a du désir, il y a de l'admiration ici. Il y a du beau, tout ce qu'aime la balance. Mais ici, il y a quelque chose, il y a un obstacle ici. On a healing, peut-être que quelque chose demande à être guéri ici. Ouais. Ouais, il y a cette notion d'obstacle ici. Quelque chose demande à être... alors, c'est peut-être quelqu'un ici qui vous observe de loin. Et on a quelqu'un, les balances, qui est sur un chemin de guérison émotionnelle ici. Et quelqu'un qui, pour le moment, ne se permet pas d'oser venir vers vous. Ou alors, c'est vous qui... Voilà. Ou alors, c'est vous ici. Vous observez quelqu'un de loin. Ok, on continue. Peut-être qu'ici... Il y a aussi cette notion, les balances, que dans le couple, pour certains d'entre vous, on est en train peut-être de réparer quelque chose, de rénover la relation. Ok. Ok, pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine médical, pour certains d'entre vous, ok. Ok, ouais, il y a la 4 d'épée en dos de deck. Il y a cette notion de prendre le temps pour retrouver votre vitalité. Il y a peut-être quelque chose qui est en pause. Ouais. Soit ici, vous prenez le temps de guérir de certaines blessures émotionnelles, les balances. Soit ici, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Peut-être que vous êtes en silence radio, en pause, en break actuellement, ok. Mais
malgré cette pause, malgré cette distance ici, on se sent toujours attiré ici l'un vers l'autre. Ok, 10 de coupe. Wow. 10 de coupe, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. La 10 de coupe, c'est le bonheur. Voilà, c'est l'accomplissement, c'est la joie, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, voyez, c'est le soutien inconditionnel ici. Ok. Alors, soit c'est une rencontre qui est à venir pour certains d'entre vous, pour d'autres, vous connaissez déjà cette personne, les balances. Et chacun prend le temps, peut-être, on n'a pas envie de gâcher cette belle relation, j'ai l'impression, et chacun prend le temps de son côté de s'affairer à se réparer, j'entends. Voilà, ouais, ok. Allez, pour toutes les personnes du signe de la balance, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre ? En tout cas, là, si vous êtes en pause, en petite période de pause, ici, de nouveau, il y aura contact. Ici, il y aura du fun, il y a de l'énergie qui revient dans le lien, ici. Vous voyez, là, pour le moment, on est en mode prise de hauteur, ici. Réflexion, prise de recul. Voyez, c'est vraiment ici, on est dans la maturité émotionnelle. On n'a pas envie de gâcher cette belle relation. C'est ce que je peux ressentir ici. Le lieu de vie, le foyer, voyez, votre maison intérieure, votre foyer intérieur. Vous êtes chacun peut-être dans votre intériorité ici. Et justement, vous êtes en train de construire ici quelque chose de solide. On construit sur des bases solides ici. Ok. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette personne, c'est à venir. Et cette rencontre pourrait se faire, pour certains d'entre vous, soit dans le domaine professionnel. Ici, pour le coup, j'ai le domaine médical, ok, ou le domaine de l'immobilier. Et pour d'autres, le domaine... routier, voilà, ok. Et pour d'autres, ce serait grâce à de la famille ou à des réunions de famille, ok, une invitation, ok. Allez, on continue. Quel est le message pour toutes les personnes du signe de la balance? Le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe de la balance concernant leur vie sentimentale amoureuse. En tout cas, il y a du bonheur ici au foyer, il y a de la joie au foyer, il y a un retour de vitalité ici. Après, peut-être une période qui a pu être un peu difficile dans le couple. Ok. Donc ici, on a prendre une décision avec son âme. On parle d'un choix ici. Et on parle d'action d'élever ici une relation, de la porter à un niveau supérieur ici, voyez. Donc c'est pas un choix égotique, c'est un choix qui vient de l'âme. Donc c'est un choix qui peut-être ne se comprend pas, ouais, ne peut se comprendre, voyez ce que je veux dire? Ok, ouais, qui n'est pas fait pour être compris d'ailleurs, juste ressenti. Ouais, c'est ça ici, ok. Quel est le message pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre? Ça implique peut-être ici pour certains d'entre vous un changement au niveau de votre habitation, un déménagement ici pour certains d'entre vous. Et c'est un choix qui se fait ici, c'est une décision qui est prise en votre âme et conscience ici, vous voyez? Ouais, c'est ça, ici. Vous rejoignez peut-être quelqu'un, ici, les balances. Ok. Ouf. Ah, bon. Ok. Bon, on a l'amour véritable, ici. D'accord? Et on a laissé une chance à cette relation. Travaillez sur votre couple. Ok. Voilà. Travaillez sur votre couple, laissez une chance à cette relation, parce qu'ici, on nous parle d'un amour véritable. Sauf que la carte qui est venue, c'est la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et j'ai envie de vous dire que il y a pu y avoir tromperie, manipulation, trahison. Mais c'est surtout ici le fait de porter des masques, vous voyez. Et je pense que ici, chacun travaille, chacun s'affaire justement à faire tomber les masques. Vous voyez, c'est ça ici. Donc, quand il y aura cette rencontre ou ce renouveau ici, ce sera sans masque. C'est pour ça qu'ici, il y a une prise de distance, il y a une prise de hauteur, ou alors il y a quelqu'un vraiment qui a trompé, quelqu'un qui n'a pas été honnête, ok? Voilà. Ouais, ok. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo? Ah,
Ah, ok. Bah, il y a quelqu'un qui est en colère ici. Je suis en colère. Quelqu'un qui est en colère, soit vous, soit la personne d'en face. Et on a ici friend zone. Donc, peut-être que vous êtes amis, peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps. Peut-être qu'il y a des sentiments qui sont venus compliquer la relation amicale. Euh, ok, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a menti en vous disant que il ou elle, tu n'es qu'une amie, voilà. Et en fait, il y a des sentiments qui sont beaucoup plus profonds que ça, voyez. Et donc, c'est pour ça ici que vous êtes actuellement peut-être en pause, ami Balance, hein, ok. Ok, ok. Pour certains, vous êtes amis ou collègues avec cette personne et vous pouvez ressentir de la colère peut-être envers vous-même ou je sais pas parce que on n'ose pas dire, on n'ose pas se prononcer ou c'est peut-être la personne d'en face, ok. Bon, il y a une invitation ici à prendre du recul par rapport à cette relation. Et je pense que vous êtes deux, justement. On a ici le travail, hein. On parle de recevoir des nouvelles ici, hein. Ouais, c'est une situation complexe. Ok, ouais, rencontre au travail, ou relation au travail, il y a quelque chose comme ça, ou peut-être que cette personne, elle a quelqu'un. Ok, bon. Et pour certains, c'est rencontre dans le cercle familial. Et ici, on nous parle d'une personne brune, un homme ou une femme, consultant, consultante, brun, brune. Je voulais combler, mais voilà. Donc, il y a de la lenteur, ça prend du temps ici, peut-être parce qu'il y a eu des non-dits, vous voyez, des cachotteries, et que actuellement on est en mode décision avec son âme. Donc, je vois ici qu'il y a chacun travaille de son côté, en fait, voilà, pour faire tomber les masques, justement. Bon, bah, c'était votre message, les ballons. Je vais juste vous tirer aussi une petite musique pour vous. Pour les balances. Ah! Alors, on a Océan Allais. Ouais, je vais pas le dire avec l'accent parce que je l'ai pas en plus, l'accent anglais. Et on a Confidence. Intéressant. Donc, je vous inviterai à aller regarder cette musique, aller voir la signification des paroles si ça vous parle. Mais ici, il y a Confidence. Et j'ai pas lu Confidence, j'ai lu Confiance, moi. Mais c'est écrit Confidence, ok. Confidence pour Confidence. Bon, c'est parti, on continue avec vous les scorpions. Hello les scorpions, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance flash rapide sentimentale. On va regarder le message que l'on a pour vous, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. On n'en veut qu'une. Ok. Alors, on nous parle d'une relation, les scorpions. Alors, soit vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, soit vous êtes déjà en couple, soit ici, c'est une rencontre qui est à venir. Voilà. Hein. Peut-être qu'il y a certaines choses qui demandent à être dénouées. Il y a peut-être un nœud, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Ok. Mais on voit ici qu'il y a ce fil rouge ici, cette connexion. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a la chance. On a la chance ici. Ok. Pour certains, c'est une rencontre qui se fait comme ça, au petit bonheur la chance, enfin le hasard, hein. Le hasard n'existe pas, mais voilà. Ok. J'ai le chiffre 8 ici, ok, 2 fois le 8, 8, 8, 35, 5 et 3, 8. Et ici, on a 4 et 4, 8, donc 8, 8, d'accord. Le mois d'août, dans 8 mois, ok, d'accord. Allez, quel est le message? Quelque chose qui peut être karmique. Le 8 est associé au karma. Le 8, à l'envers, il y a cette notion d'infini aussi. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du scorpion concernant leur vie sentimentale? Le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de denier pour vous les scorpions. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Ça vient me parler de collaboration, de partenariat, d'entraide et de soutien ici. Donc, ça vient me parler d'une relation ici de co-création. Voilà. Donc, c'est ce qui est à venir ou c'est déjà le cas ici. Ok. Pour d'autres ici, il y a peut-être eu une tierce énergie qui s'est
mis dans votre relation avec votre partenaire et ce qui a pu compliquer peut-être la relation, ok? En dos de deck, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe vient nous parler du passé. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ici pour certains d'entre vous. Ou alors, quand vous allez rencontrer cette personne, il y a vraiment cette sensation de « je te connais déjà ». Voilà. Hein, je me souviens et chéris le bonheur passé. Il y a une certaine forme de nostalgie, peut-être, les scorpions, de ce que vous avez pu vivre avec cette personne. Ouais, ou d'une relation du passé, ici pour certains d'entre vous. Ou alors on se remémore, ouais c'est ça, on se remémore ici, il y a comme des flashs, les scorpions, sur ce que vous avez vécu avec cette personne. Eh bien on continue. Alors, est-ce que je donne une chance? Il y a peut-être cette question-là ici. Est-ce que je redonne une chance? Vous voyez? Ok. Pour d'autres, ça peut être une rencontre qui se fait au travail. Parce qu'on parle de partenariat, d'association, de collaboration. Ou alors ici, vous voyez, domaine sportif, vous pratiquez un art, une activité à l'extérieur. Il pourrait y avoir une rencontre qui se fait comme ça. Ok, quel est le message pour toutes les personnes du signe du Scorpion qui regardent cette vidéo? Il y a des non-dits ici, les Scorpions. Il y a quelqu'un qui ne dit pas, quelqu'un qui ne communique pas. Hein, il y a des choses cachées, il y a des choses inavouées. Alors, on parle ici d'être sur la même longueur d'onde. On parle d'équilibre, de fluidité, d'accord, d'être en accord. Justement, hein, le partenariat, la collaboration ici, c'est justement le travail de cette fluidité. Vous voyez, il y a quelque chose qui coule de source, mais comme il y a des non-dits ici, ça empêche peut-être la bonne circulation ici de l'énergie dans la relation. Voilà. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du Scorpion? Bon, pour d'autres, vous ne connaissez pas cette personne, hein, ok? Donc, c'est ce qui est à venir ici. Hein. C'est une rencontre où vous allez avoir le sentiment d'être sur la même longueur d'onde. Vraiment, cette notion de partenariat solide, voyez, d'avoir trouvé son... comment dire... sa moitié, quoi. Allez, c'est parti. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Scorpion qui regardent cette vidéo? Pour toutes les personnes du signe du Scorpion, le message que vous souhaitez leur... Ah, j'ai quoi ici? Cancer, Lion, Vierge, on nous parle de l'été et on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Scorpion qui regardent cette vidéo? Ah, vous voyez? 2 fois les Scorpions. C'est pas anodin les Scorpions. 2 fois, il y a cette notion de secret, de choses cachées. Ok? Et c'est ça qui perturbe peut-être la relation. C'est ça qui demande à être dénoué ici. Pour que la collaboration, le partenariat soit juste, harmonieux, équitable ici, fluide. Ok, hein, on parle ici de doute, de réflexion, de recul nécessaire. Alors pour certains ici, ok. Soit il y a quelqu'un qui vous cache des sentiments, les Scorpions, d'accord, soit il y a quelqu'un qui vous a trompé, trahi. On a vie double ici, ok. Voilà, et quelqu'un qui ne reconnaît pas, quelqu'un qui cache cela, ok. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Scorpion qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre? C'est quoi leur vie sentimentale là? C'est quoi le message? Alors, le temps est venu de purifier votre énergie. Laissez partir votre ex. Alors pour certains, c'est très clair. Voilà. Je ne vais pas définir cette phrase. Laissez partir votre ex. Mais les Scorpions, vous savez que vous avez votre libre arbitre, ok? Ici, on a gardé l'esprit ouvert.
et vous avez votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, c'est ça. Parce que justement, la 3 de denier, c'est une association un peu hors du commun. La 3 de denier, c'est une association un peu loufoque, vous voyez. Quand on dit qui se ressemble, s'assemble, hein, vous voyez, là, c'est justement qui se ressemble, s'assemble. Et parfois, on dit les contraires s'attirent. Et il se peut que ce soit ça, que les contraires s'attirent, ok? Vous voyez. Et c'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert, les scorpions, parce que je pense que de belles surprises sont à venir ici. Bon, pour d'autres ici, c'est laisser partir l'ancien, vous voyez, laisser le passé au passé. Il y a vraiment cette notion-là ici. Allez, quel est le message ici pour toutes les personnes? Parce que quand vous allez laisser le passé au passé, il y a vraiment quelque chose, il y a une nouvelle énergie qui se manifeste, justement, voyez. Vous vous ouvrez ici à quelque chose de nouveau, les scorpions. Alors, pour toutes les personnes du signe du scorpion, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Alors, je ne cherche pas la même chose que toi. Bon. C'est un peu confus, hein. Votre guidance, elle est un peu confuse, hein, comme ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme... on tourne en rond ici. On est dans une espèce de labyrinthe ici, ok? Suis-moi, 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 je te fuis. Fuis-moi, je te suis. C'est épuisant. Voilà, vous voyez? Ok. C'est peut-être quelqu'un qui vous a dit « je ne cherche pas la même chose que toi ». Mais c'est peut-être parce que cette personne ici ne se sentait pas prêt, pas prête. Voyez, quelqu'un ici qui aimerait demander pardon et qui se sent triste. Et cette personne n'avait jamais ressenti ça avant, les scorpions. Est-ce qu'on peut clarifier sur les non-dits, les secrets là pour les scorpions? Parce que là, on va bien comprendre. On n'a pas envie de nous en dire plus. Bah, ça fait partie du passé ici. Hein. Voilà, 6 de coupe, il y a cette notion de se refaire le film. Il y a cette notion de nostalgie, de repenser au bon moment, etc. On repense. Il y a quelqu'un ici qui repense. Il y a quelqu'un qui se refait le film. De pourquoi ça s'est passé, de pourquoi on en est arrivé là, s'il y a eu trahison ici, on se dit « Ah, ok, à ce moment-là, je me souviens que... » Vous voyez, ça peut être des choses comme ça ici, ok? Ça peut être quelqu'un qui se répète cette phrase « Je ne cherche pas la même chose que toi » ou « Ce n'est pas réciproque » ou vous voyez ce que je veux dire? Et ça reste comme ça. Et du coup, c'est ce qui maintient justement le doute et la confusion. Et là, c'est une invitation justement, les scorpions, à laisser derrière vous, vraiment ici. Hein, et à garder l'esprit ouvert pour quelque chose de nouveau. Et bien, je vous tire une petite chanson, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Bad Dreams de Teddy Swims. Donc, mauvais rêve. Il y a quelqu'un, soit qui pense vivre un mauvais rêve. Je ne sais pas, les scorpions, vous irez voir la signification. Votre tirage, il est un peu ambigu, je trouve. Ambigu. Parce que je ressens pas que ce soit forcément vous qui soyez dans cette énergie. Mais il y a une énergie ici de quelqu'un qui se souvient de ce que il ou elle a dit, quelqu'un qui se souvient de ce qu'il ou elle a fait, quelqu'un qui se souvient, il y a vraiment une rétrospective de tous les moments et de se dire « j'en suis arrivée là, comment ça se fait, pourquoi je l'ai laissé partir ?» Il y a peut-être ça ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là ici, ok? C'est ça ici que je peux ressentir. Parce qu'ici, il y avait vraiment un partenariat, une collaboration ici du feu de Dieu, quoi. La 3 de denier, c'est solide, c'est ancré. Vous voyez, c'est l'énergie de la terre ici, de la fertilité, de l'abondance. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui culpabilise ici, qui s'en veut, les scorpions, d'accord? Et pour d'autres ici, si vous souhaitez si vous souhaitez une rencontre, ben, gardez l'esprit ouvert et laissez derrière vous ce qui vous retient et ce qui vous empêche d'accéder à quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale.
Ok les scorpions, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Alors, on continue du coup. Allez, c'est parti. On continue avec le signe du Sagittaire. Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Et on va regarder le message que l'on a pour vous. Pour toutes les personnes du signe du Sagittaire. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Sagittaire concernant leur vie sentimentale? Bon, j'ai l'impression que... Ah, non, là, il y a deux cartes. Non, on en recule. Allez, pour toutes les personnes du signe... Il y a doute, confusion, petite période de pause, petite période d'introspection, les Sagittaires. Pour toutes les personnes du signe du Sagittaire, on a du mal à y voir clair. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du Sagittaire concernant leur vie sentimentale? Alors, la 9 de denier. Ouais, bon, bah, la 9 de denier, c'est une carte d'indépendance. Donc là, je vais parler à des personnes qui sont célibataires, ici, pour le coup. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Peut-être que vous êtes jeune célibataire, ça fait pas longtemps que vous l'êtes, ou pour certains, si, ça fait longtemps, et que, voilà, vous aimez votre indépendance, vous aimez votre autosuffisance, ici. En tout cas, la 9 de denier, voilà, quand on est en mode 9 de denier, on peut rencontrer qui on veut. Ou pas. C'est peut-être pas forcément simple quand on se retrouve face à quelqu'un qui, voilà, qui a tout pour lui et qui a tout pour elle. Voilà. En tout cas, on vous dit, les Sagittaires, que votre intuition vous guide dans la bonne direction. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale? Alors, on a Firefly, et donc ça vient nous parler ici d'enfants intérieurs, les Sagittaires, d'introspection ici, de lumière dans la nuit, de foi également, de créativité. Ok, d'imaginer votre vie sentimentale, de la rêver, de l'imaginer. Il y a vraiment quelque chose de magique dans cette carte, ok? Je pense que je suis face à des Sagittaires ici qui savent parfaitement ce que elles ne veulent plus et surtout ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. C'est ça ici. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo? Alors, on a la belle rencontre. On parle de coup de foudre, de connexion, de faire connaissance, d'apprendre à se connaître ici. Mais incertitude, peur, hésitation. Alors je vous disais que vous savez parfaitement ce que vous voulez, mais quand ça arrive, et bah parfois, quand ça nous tombe dessus, on se dit oula, j'étais super bien moi dans ma 9 de denier, bien indépendante, dans mon monde, dans ma vibe, dans ma bulle, voyez. Mais il y a une rencontre, les Sagittaires, qui va vous faire qui va vous faire vous poser des questions ici. Pourquoi cette relation me perturbe autant? Pourquoi cette personne me perturbe autant? Il y a un peu cette notion-là. Ok. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette... Oula. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe... Alors, s'il y a des doutes au niveau d'une relation, si vous êtes déjà en relation, ou voilà, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein, ok? Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre instinct. Voilà, d'accord? Je referme la parenthèse. Pour toutes les personnes du signe du Sagittaire, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale? Alors, on parle d'un homme ici, ok? Donc, on parle d'action, l'énergie yang ici. Et on a un message envoyé. Mais peut-être que là, il y a une pause, il y a une distance. Une interruption ici. Peut-être quelque chose qui s'est passé récemment. Vous avez rencontré quelqu'un. Il y a eu une belle connexion dès le départ. Il y a eu des échanges, etc.
Et là, il y a une petite prise de distance, une petite prise de recul. Ça pourrait me parler de ça ici. Du coup, ça crée de l'incertitude, etc. Ben, revenez à vous, hein, les Sagittaires, hein, vous voyez. Revenez dans votre 9 de denier ici. Hein. Vos ressources, votre estime de soi, votre confiance, ok. Aimez-vous d'abord. Finances et carrière. Ok, mais là, je veux une carte pour toutes les personnes du signe du Sagittaire. Concernant leur vie sentimentale. Attirez votre âme sœur. Attirez votre âme sœur. Laissez une chance à cette relation. Travaillez sur votre couple. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. 2 fois cette notion d'ange gardien ici. S'il y a une relation qui n'a pas fonctionné ici, c'est une protection. Les Sagittaires. D'accord ? Voilà. En tout cas, c'est une invitation ici à avoir la foi en ce qui vous est destiné, vous est destiné. D'accord ? Voilà. Parce qu'ici, rien n'est à forcer. Voyez ? C'est ça, ici. Pour certains, ouais, vous connaissez déjà cette personne ici. C'est pour ça ici, donc avec le Firefly, on vous invite à justement à faire preuve de créativité, à retrouver votre âme merveilleuse qui rêve, qui s'émerveille. Vous voyez, cette notion de s'émerveiller. On parle ici de prière, d'affirmation et de visualisation. Vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour d'autres, vous ne la connaissez pas, hein, d'accord ? Voilà. Alors, quel est le message pour toutes les personnes du signe du Sagittaire concernant leur vie sentimentale? C'est justement, on vous demande ici de vous positionner les Sagittaires sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Un retour à soi ici. Ouais, je suis perdu. Désir, vous voyez ? Je suis perdu, désir, je ne suis pas prêt. Le désir, l'envie, ici, c'est quelque chose d'assez égotique pour le coup, d'accord? Mais c'est ok d'avoir du désir, des envies, ok? Sauf que là, on vous demande vos désirs, justement, cette pulsion, si elle est non bien maîtrisée, peut vous perdre. On peut se perdre ici par rapport à ça. C'est pour ça peut-être qu'il y a une distance actuellement entre vous, qu'il y a une pause. Alors je sais, c'est un peu confus, mais c'est parce que voilà, j'ai pas fait célibataire, couple, tata. Bref, prenez ce qui doit être pour vous. Mais là, voilà, il y a un désir, il y a une envie, il y a une volonté. Mais, ok, exemple, je veux quelqu'un dans ma vie. Je veux quelqu'un, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Ben, soyez précis, parce que vous allez rencontrer tout et n'importe quoi en fait. C'est pour ça ici qu'on vous demande, si vous souhaitez attirer votre âme sœur, visualisez quel type de personne, quel type de relation, voilà, quel type d'échange vous souhaitez avoir. C'est ça ici le message. Alors, je vais vous tirer une petite chanson. Je vais vous tirer une petite chanson. Je remets bien les choses ici, comme ça. Parce que j'ai tiré les chansons des autres signes auparavant. Et il ne faut pas que je me perde. Voilà. Allez, une petite chanson pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a Estelle, Voyage, voyage. Donc, c'est la musique, c'est une reprise. Hein. Donc, voyage, voyage, plus loin que la vie. Voyage, voyage. Peut-être une rencontre lors d'un voyage, hein, ok. Oui, il y a cette notion voyage, voyage, de prendre de la distance, hein, un moment d'évasion ici, de la distance, d'introspection, afin de savoir ce que l'on veut réellement. Mais pour certains, ça peut être une rencontre. Je ne sais pas si vous faites un voyage... Ouais. Ok. Allez, on continue du coup avec le signe du Capricorne. Hello les Capricornes, bienvenue pour votre guidance sentimentale, amoureuse. Et on va aller regarder le message pour vous. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. On en recule. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le message. Allez, pour toutes les personnes du signe du Capricorne concernant leur vie sentimentale. Donc, il y a
Il y a de l'action, il y a de l'action, de l'action, de l'action. Allez, une carte pour toutes les personnes du signe du Capricorne. Ok. Alors, on est dans les deniers ici. Hein. As de denier, 3 de denier, nouveauté. As de denier, bénédiction, cadeau, récompense. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale ici. Hein. On parle d'un partenariat, d'une collaboration ici, et on est dans les deniers, donc on est dans quelque chose de fertile, de sûr, de stable, de fiable ici. Ok. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Capricorne concernant leur vie sentimentale amoureuse? Vous avez eu 2 fois la pierre de la malachite, les Capricornes. Je vous inviterai à aller voir la signification. Mais je crois que la malachite, c'est une pierre de guérison. Et elle est verte, donc reliée au chakra du cœur ici. On parle d'opportunités ici à venir. Peut-être une situation qui se débloque ici. Et on a montagne, obstacle. Peut-être que vous partez à la montagne, il pourrait y avoir une rencontre. Je ne sais pas. Pour certains, vous déménagez, mais c'est en déménageant. Ouais. Vous parcourez, vous déménagez, vous voyagez. Il pourrait y avoir une rencontre ici. Pour d'autres, il y a une belle énergie ici, mais peut-être que cette personne, elle est déjà prise. 3 de denier ici. Et c'est ça qui est un obstacle pour le coup. Ok, pour toutes les personnes du signe du Capricorne, le message concernant leur vie sentimentale. Ah, ouais, vous voyez, on a la situation complexe. On a la situation complexe. Alors peut-être que vous connaissez cette personne. On a les relations sociales ici, vous communiquez par les réseaux sociaux, ou alors vous avez des connaissances en commun, amis, entourage ou professionnels ici. Ouais, il y a énergie tierce, triangulaire, amour secret, situation complexe. On parle ici de recevoir des nouvelles, de contacts qui sont à venir ici. Allez, quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du Capricorne concernant leur vie sentimentale amoureuse? On en veut qu'une. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne, leur vie sentimentale amoureuse. On a la femme, la consultante, on a le happy end, la vie en rose, bonheur. On a quelqu'un du passé, retour, ex-partenaire, flashback. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo? Ah ouais, ok. Et on a l'hiver ici, Capricorne, Verseau, Poisson, fin de cycle, froideur. Soit ici c'est quelque chose qui, les nouvelles que vous allez recevoir ici c'est période de l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, ou la personne ici peut être du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. On voit qu'il y a une fin de cycle. Alors si vous étiez en silence radio, il y a quelque chose qui se termine, ou si c'était gelé, il y avait de la froideur, etc. Alors on parle ici de relations et de liens karmiques. Ouais, il y a toujours cette notion de revenir, voyez. Et à chaque fois que ça revient, on règle quelque chose. C'est ça ici, ok. Ouais, c'est ça. Et pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'il y a montagne défi. Bon, bah, sachez que si ça a été placé sur votre route, c'est que vous êtes capable de relever ces défis, les Capricornes, d'accord. Ok, c'est quoi le message ici pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo? Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une solution qui est trouvée ici. On vous dit très bientôt par rapport à ça, les Capricornes. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok. Allez, pour toutes les personnes du signe du Capricorne. Pour d'autres ici, hein, si vous ne connaissez pas encore cette personne, ce qui me dérange, c'est la 3 de denier et la situation complexe. Soit vous rencontrez cette personne et elle a déjà quelqu'un,
ou alors c'est vous. Dans le meilleur des cas, vous rencontrez cette personne grâce à d'autres énergies, grâce à d'autres personnes, ok? Ou alors, voilà, la situation complexe, ça peut être que cette personne habite loin, ok? Qu'il y a une distance entre vous, quoi. Une distance ou une différence culturelle, quelque chose comme ça, vous voyez, je sais pas, ouais. On en veut qu'une. Allez, pour toutes les personnes du signe du Capricorne. Rencontre soudaine. Pour certains, vraiment, c'est oh, voilà, inattendu. C'est ça, ici. Inattendu. Sauf que c'est la situation complexe qui... Et le relation et lien karmique, ça veut tout dire. C'est-à-dire que soit il y a une distance, il y a quelque chose qui vous sépare ou qui vous éloigne, une distance géographique, une différence d'âge, un travail, alors vous allez me dire, ouais, enfin moi ça sépare, ça peut être une différence de culture, de religion, que sais-je. Ouais, il pourrait y avoir cette notion-là ici. Hein. Ok, bon, bah les Capricornes, je vous tire une petite musique. Ah bah elle est venue tout de suite, hein. Elle est venue elle-même. Et donc on a Disclosure, You and Me. You and Me, toi et moi. Donc, je vous mettrai, ça fait sens, c'est ok. Je vous inviterai à aller voir les paroles. Les Capricornes, je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Ok, hello les Verseaux. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale amoureuse, amis Verseaux. On va regarder le message que l'on a pour vous, hein, pour toutes les personnes du signe du Verseau. Le message. On n'en veut qu'une. Allez, quel est le message pour toutes les personnes du signe du Verseau concernant leur vie sentimentale amoureuse? Bon, les Verseaux, en dos de deck, vous avez l'ermite. Donc l'ermite, en général, il représente le célibataire, hein, la personne célibataire dans le tarot. Je suis mon propre chemin. Donc ça vient nous parler ici d'introspection. Ici, les Verseaux. Et la carte, pardon, et la carte qui est venue, c'est le pape, c'est le hiérophante. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Wow. Donc les Verseaux, on vous dit que vous avez la clé. Si vous êtes célibataire, vous avez la clé. Vous avez la clé pour débloquer votre vie sentimentale. Et le chemin, ici, c'est le chemin du pape, c'est le chemin de la connaissance. Voyez, de la connaissance de soi, de savoir également quel chemin vous souhaitez emprunter dans votre vie sentimentale. Ok ? Je suis prêt à aimer et à apprendre. Le pape vient nous parler d'engagement. Donc ça peut être un engagement qui est à venir ici. Hein. Si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une rencontre ici. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être que vous êtes prêt là à bâtir, à construire, à vous engager. Ok, on continue. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo? Le message pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo. Donc là, on a des signes de terre ici, hein, Vierge, Taureau, Capricorne, avec l'ermite et le pape. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Verseau concernant leur vie sentimentale? En tout cas, il y a vraiment cette notion ici de faire les choses bien, de faire les choses dans les règles de l'art. C'est ça ici, hein, voyez. Ok, pour toutes les personnes du signe du Verseau, le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Smiley Face, on a Joy, donc on nous parle ici de joie. De sourire, de briller, d'incarner qui vous êtes dans votre authenticité, d'exprimer qui vous êtes dans votre authenticité, de vous autoriser à la joie. Il y a vraiment cette notion de mettre de la couleur dans sa vie aussi avec cette carte, ok, que ce soit à travers vos tenues vestimentaires, que ce soit à travers chez vous, dans votre maison, ok, hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Je sais pas, il y a quelque chose qui va vous faire sourire les Verseaux,
Concernant votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Voilà. Dans les 3 prochains mois, d'accord? Donc décembre, janvier, février, il y a quelque chose, les Verseaux, dans votre vie sentimentale qui vous met en joie. Voilà, vous vous sentez chanceux. Ok. Et ici, vous avez la protection. Et on a le chiffre 1, la protection. Vous avez ici l'abondance. Ouais, pour certains, c'est dans... Ouais. On a 9 avec l'ermite, d'accord? Donc 9 jours, 9 semaines, 9 mois. 5 semaines, 5 mois, 3 semaines, 3 mois et 1 ici. Ouais. Ok. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo? Le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du Verseau concernant leur vie sentimentale. Alors, les Verseaux, c'est déjà ici une invitation, hein, smiley face, joy, c'est vraiment une invitation ici déjà à égayer votre vie déjà de célibataire, ok? Voilà, c'est ça ici. D'être bien en présence de vous-même, déjà, ok? C'est ça. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Verseau concernant leur vie sentimentale amoureuse? Alors, on nous parle ici de réconciliation. Donc pour certains, il y a cette notion de réconciliation, de rapprochement, de retrouvailles, de réunion, les Verseaux. Pour d'autres ici, hein, si vous n'avez personne, il peut y avoir un sentiment de retrouvailles ici, hein, au niveau de cette rencontre que vous allez faire. Ok. On a les belles pensées, on rêve, on pense à quelqu'un, on rêvasse ici. Bon, pour certains, vous avez déjà connaissance ici, hein, vous ressentez déjà des sentiments pour quelqu'un. Ok. Et pour d'autres ici, vous rêvez à votre vie amoureuse, comment vous aimeriez qu'elle soit, etc. etc. Ok. Il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec les vacances ici. Alors, il peut y avoir des retrouvailles lors d'un week-end ici pour certains d'entre vous, ou d'une semaine de vacances, de détente. Ok. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo? Le message pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale amoureuse. Bon, on parle d'un dating, d'une rencontre, les Verseaux, dans les 3 prochains mois. Alors, soit vous retrouvez cette personne dans les 3 prochains mois, soit ici, il y a vraiment cette notion de nouveauté ici. On dit que dans 3 mois, il y a une rencontre et on a comme un coup de foudre ici, les Verseaux. Rencontre subite ici, vraiment avec où il y a vraiment cette sensation de waouh. Et on vous dit osez, cette chance est une opportunité. On parle de relations stables qui dure dans le temps, ici. Ok. C'est divin ici, les Verseaux. Ok, pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Concernant votre vie sentimentale, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je pense que votre cercle social, les Verseaux, peut être, comment dire, une pièce du puzzle importante dans votre vie sentimentale, dans le sens où, si on souhaite rencontrer quelqu'un, si on est en mode ermite à la maison,
on ne rencontre personne, ok? À part peut-être à travers les réseaux sociaux. C'est pas trop mon... donc j'ai du mal à me dire que ça, c'est possible. Bref, ok, je reviens. Mais je sais pas, il y a cette notion de laisser vos amis vous aider, sortez, ok? Il peut y avoir une rencontre, une invitation, allez-y, ok? Voilà, faites de nouvelles rencontres, je sais pas, il y a cette notion-là ici, ok? Allez, pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo, les messages que vous souhaitez leur transmettre. Ah, on a la friend zone. Bon, ok. Ah, d'accord, ok. Excusez-moi. Bon, laissez vos amis vous aider. Soit vous avez été classé en mode on est amis, soit vous avez classé quelqu'un en mode on est amis, soit ici vous allez rencontrer quelqu'un grâce à un ou des amis, ok. Ou alors ici il y a une relation. Qu'est-ce que c'est? On peut éclaircir ici s'il vous plaît. Je suis heureuse. Ok, alors, heureuse de vous avoir comme amie. Ça peut être ça. Hein. Bon, on parle de compromis ici, d'équilibre. Ça peut être une relation amicale qui se transforme en amour. Hein. Ok. Et ici, il y a cette notion de tromperie ici. Vous voyez, quelqu'un porte le masque. Peut-être le masque de l'amitié ici, les Verseaux. D'accord? Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, les Verseaux. Alors, je vous tire votre petite musique, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Ah, alors, j'arrive pas du... Vibration? Ok. Essel, love, vibration. Ok. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous mettrai la petite musique. Je vous inviterai à aller voir les paroles. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Ok, on continue avec vous. On termine avec vous, les poissons. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance. Et on va aller regarder le message que l'on a pour vous, les poissons, concernant votre vie sentimentale. On en veut qu'une. Oh, les poissons. Oh, le fou en dos de deck. Alors, le fou. Vous êtes guidé et protégé dans votre parcours de vie. Vous êtes guidé et protégé dans votre parcours de vie sentimental. Le fou, il ose, il tente, il se lance, il est libre. Le fou. Alors, as de coupe, les poissons pour vous. Alors, ça peut me parler d'une nouvelle relation ici. Hein. J'accueille l'amour et j'ai foi en ce qu'il m'apporte. L'énergie du fou. Le fou, il a la foi, il sait qu'il est guidé. Voilà. J'accueille l'amour et j'ai foi en ce qu'il m'apporte. Ok. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du poisson? Alors, on a l'arc-en-ciel ici, les poissons, qui vient nous parler de foi également, d'espoir. On est vraiment ici dans comment dire, la douceur, la compassion, l'amour, le vrai. L'amour inconditionnel, le soutien inconditionnel, vous voyez, c'est ça ici. En dos de deck, vous avez l'étoile et vous avez la divine guidance ici. Là, vous êtes sur Là, je parle à des personnes qui sont célibataires. Voilà, je ressens vraiment cette notion-là. En tout cas, vous n'êtes pas attachés, voyez. Vous êtes libre de toute attache ici. Libre d'aimer et de recevoir en retour. C'est très beau, c'est très fluide ce que je ressens ici. Ok, quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale, amoureuse? Vous êtes vraiment ici sur votre parcours de vie sentimentale. Pour certains, vous avez quelqu'un dans le cœur. Vous êtes guidé par rapport à ça. Le lieu de vie.
Donc on nous parle ici de maison, de foyer, d'intériorité, d'amour dans le foyer, ici, dans votre maison intérieure. On parle ici de recevoir des nouvelles, les poissons. On parle d'échanges, de contacts, de messages qui sont à venir. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo? Vous, les poissons, vous avez terminé un cycle. Et là, vous êtes dans votre vie sentimentale au tout début d'un nouveau cycle. De quelque chose de tout nouveau ici. Voilà. C'est ça, ici. Je m'aime, je m'estime, je me valorise. Voyez? Et votre vie sentimentale est divinement guidée, les poissons. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale amoureuse? Allez, pour toutes les personnes du signe du poisson concernant leur vie sentimentale amoureuse, le message. Alors, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Mais c'est pas comme ça que... C'est pas comme ça que je vais l'interpréter ici. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve goût, plaisir ici, à prendre soin de soi, à, voilà, de nouveau, justement, vous avez peut-être un soutien aussi précieux ici, hein, qui vous aide, qui vous a aidé dans un processus qui a pu être compliqué, les poissons, pour vous. Et que là, vous êtes à l'aube, hein, à l'aube de quelque chose de tout nouveau dans votre vie sentimentale. Donc pour moi, cette carte ici, c'est ok, je suis précieux, je suis précieuse, je m'aime, je m'estime, je connais ma valeur, ok, et voilà, cette notion de je prends ma place, je reprends ma place ici, je reprends mon plein pouvoir, ok, voilà, que ce soit un homme ou une femme ici, il y a cette notion d'apporter de la douceur, de connecter avec son féminin sacré, le fait de prendre soin de soi, ok, que ce soit au niveau de votre tenue, que ce soit au niveau de votre chez vous, tu vois, de décoration, etc. C'est vraiment cette notion-là, ici. Voyez? Ah, c'est ça. Ok. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo? Sentimentalement pour toutes les personnes du signe du poisson. Pour toutes les personnes du signe du poisson. Ok, donc on a ici enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, les poissons. Peut-être que vous êtes amis ou vous vous fréquentez, mais que pour l'instant, on ne peut pas aller au fond des choses, etc. Parce que peut-être qu'il y a des enfants, il y a une distance, ok. Vous voyez, cette question de timing divin ici, ok. On a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo? Le message pour toutes les personnes du signe du poisson. Il y a aussi cette notion... cette notion d'innocence avec la carte des enfants. De joie, de pureté, d'innocence ici. Ok. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du poisson concernant leur vie sentimentale amoureuse?
compromis. Oh, je t'aime. Dis donc, voilà. Je t'aime, compromis. Je sais pas, il y a cette notion d'harmonie, de compromis, d'équilibre entre le cœur et la raison. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a sur compromis? De réussir à trouver un compromis ici, peut-être avec votre vie justement sociable et votre vie de maman ou votre vie de papa également, ok? Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du Poisson? Ah ouais, ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Rancœur, séparation, belle famille. Bon, pour certains, il y a une relation qui vous a extrêmement perturbé, une relation du passé. C'est pour ça que je vous disais ici, hein, vous commencez un nouveau cycle ici. Mais on voit que voilà, il y a pu y avoir une séparation ici avec un ou une ex avec qui vous avez des enfants, qui a pu être compliqué. Ok, sachez qu'il y a un équilibre et une harmonie ici qui est retrouvée. C'est comme si vous repreniez votre plein pouvoir ici, voyez. Voilà, vous avez souffert. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Hein. Et là, de nouveau, vous vous reconnectez à votre féminin sacré, voyez. Et c'est très important ici, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. Je vous tire une petite musique ici pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Charles Aznavour, La Bohème. Ok. Charles Aznavour, la Bohème. La Bohème. La Bohème, elle est libre, la Bohème, non? Quelque chose comme ça ici. La Bohème, ça voulait dire. La Bohème. Je ne me souviens pas des paroles. C'était votre message, les poissons. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Navigating the depths like a jazz improv. New jazz rhythm set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. Dance of my creativity is on fire.